Méchant en carton ou les gentils en carton, c'est-à-dire le gentil qui a vraiment toutes les qualités ou la gentille qui a toutes les qualités ou le méchant qui a au contraire tous les défauts, je pense que ça n'a pas grand intérêt. C'est-à-dire que le héros sans faille, en dehors des super-héros et des contes en effet, ou à l'inverse le méchant qui est vraiment, je sais pas, le Gargamel absolu du roman, bon, je suis pas sûr que c'est là qu'il y a un intérêt incroyable. Et je rebondis aussi sur ce que disait Béatrice, parce que je crois qu'il y a deux notions qui sont différentes quand on parle de l'homme méchant ou mauvais, je ne sais pas comment l'appeler, mais il y a une notion individuelle et une notion collective. Et ça, ce sont deux choses qui sont quand même différentes. C'est-à-dire que la notion individuelle, bon, ok, il y a des gens qui sont sadiques, tout ça, mais on est bien conscient que c'est quand même une minorité, enfin, j'espère, il n'y en a pas trop dans cette salle, c'est une minorité de personnes. On ne croise pas 10 sadiques absolus, tortionnaires, tous les jours, enfin, j'espère pour vous. Mais en tant que groupe, c'est différent. C'est-à-dire qu'il y a des logiques de groupe, des courants de groupe, des effets de groupe. C'est vrai que quand on regarde, donc au niveau individuel, je suis complètement en phase en fait avec ce qui a été dit par les différentes personnes. Au niveau collectif, c'est là où je suis un peu plus inquiet parce que si vous prenez une feuille et que vous tracez des traits verticaux et des traits horizontaux, et qu'en vertical vous mettez les différentes zones du monde, et qu'en horizontal vous mettez les différentes périodes historiques, mais vous apercevez finalement qu'il n'y a aucun trait aucune ligne et aucune colonne où il n'y a pas eu de guerre en fait. Il n'y a aucun endroit, en dehors peut-être de l'Antarctique, il n'y a aucun endroit où il n'y a jamais eu de guerre, et il n'y a aucune période où il n'y a jamais eu de guerre. Donc s'il n'y a aucune période où il n'y a jamais eu de guerre, et s'il n'y a aucun endroit où il n'y a jamais eu de guerre, vous pouvez vous dire que la guerre elle est quand même intrinsèque à l'homme. Sinon, il devrait y avoir plein de périodes et plein d'endroits où il n'y a jamais de guerre. Et c'est vrai des guerres, mais c'est vrai aussi de beaucoup d'autres choses, c'est-à-dire malheureusement des massacres. Et c'est vrai que quand on interroge une personne, si je vous demande, ok, qu'est-ce que vous voulez vraiment en fait, là, en dehors d'assister à cette formidable table ronde, qu'est-ce que vous voulez vraiment au bout d'un moment, ce qui va sortir, c'est que vous allez me dire, ce que je veux, quelque part, vous allez me dire, ouais, ce que je veux, finalement, c'est être heureux, c'est le bonheur. Donc c'est un peu l'aspiration de chacun. Et je pense qu'il y a un décalage incroyable entre les aspirations individuelles qui finalement tournent toujours autour du bonheur et les actions collectives où on se rend bien compte que les actions collectives, que ce soit d'une nation, d'un groupe, d'une tribu, ne vont pas du tout dans le sens des aspirations individuelles des membres de ce groupe ou de cette tribu. Donc il y a une espèce de contradiction. Donc, il y a une espèce de contradiction entre d'un côté les aspirations individuelles et les comportements individuels et deux, le comportement de groupe, mais qui finalement se réplique partout et tout le temps. Donc ça m'interpelle, cette contradiction, et malheureusement ça me rend aussi assez négatif, parce que si effectivement les comportements de groupe, quelles que soient les époques, quels que soient les lieux géographiques, induisent des guerres pour faire simple, intrinsèquement il n'y a pas de raison que ça change. Il y a aucune, moi je serais ravi, mais il n'y a aucune raison que ça change. Alors peut-être modulo, en effet, c'est ce que croient certains d'ailleurs, modulo le progrès technologique avec des intelligences artificielles qui pourraient éventuellement mieux régler nos propres problèmes que nous-mêmes. Mais en dehors de cet espoir qui est quand même un petit peu utopique, là-dessus, moi je suis quand même assez pessimiste, non pas sur l'individu en lui-même, mais sur l'aspect de groupe.